Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons faire 5 exercices autour du théorème de la médiane. Dans le premier exercice, on nous dit soit A et B deux points du plan tels que la distance AB est égale à 6. Et dans la première question, on demande de déterminer et de représenter les ensembles des points M du plan qui vérifient chacune des relations ci-dessous. Donc dans la question A, on cherche tous les points du plan tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 7. Alors pour faire cela, nous allons utiliser le théorème de la médiane qui dit que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à la distance MI au carré, où le point I est le milieu du segment AB, moins la distance AB au carré divisé par 4. Et donc d'après ce théorème, dire que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 7, cela revient à dire que la distance MI au carré moins la distance AB au carré divisé par 4 est égale à 7. Alors on connaît la distance AB, donc ceci est équivalent à dire que MI au carré moins la distance AB au carré, c'est-à-dire 6 au carré divisé par 4, est égal à 7. Et donc ceci est équivalent à dire que MI carré moins, donc 6 au carré, c'est-à-dire 36, divisé par 4, ça va donner 9, est égal à 7. Ensuite, en faisant passer le moins 9 de l'autre côté qui va devenir plus 9, on en déduit que ceci est équivalent à dire que MI carré est égal à 7 plus 9, c'est-à-dire 16. Et donc en prenant la racine carrée, ceci est équivalent à dire que MI est égal à la racine carrée de 16, c'est-à-dire 4. Donc finalement, nous avons prouvé que les points M tels que MA scalaire MB est égal à 7, ce sont les points M tels que la distance du point M au point I est égale à 4. Autrement dit, l'ensemble des points M tels que MA scalaire MB est égal à 7, c'est le cercle de centre I, le milieu du segment AB, et de rayon 4. Et pour représenter cet ensemble de points, il suffit tout simplement de tracer un segment AB de 6 unités, de placer le point I qui est le milieu de AB, et de tracer le cercle de centre I et de rayon 4 unités. Et donc tous les points M du plan tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à 7, ce seront tous les points situés sur ce cercle. Dans la question B, on cherche à déterminer tous les points M du plan tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à moins 5. Donc là aussi nous allons appliquer le théorème de la médiane et on va dire que MA scalaire MB est égal à moins 5 si et seulement si MI au carré, où I est le milieu du segment AB, moins la distance AB au carré divisé par 4 est égal à moins 5. Ensuite, on va remplacer la distance AB par sa valeur. Donc ceci est équivalent à MI au carré moins 6 au carré divisé par 4 qui est égal à moins 5. Alors 6 au carré sur 4, ça va donner 36 sur 4, c'est-à-dire 9. Donc on obtient MI au carré moins 9 qui est égal à moins 5. Et en faisant passer le moins 9 de l'autre côté, on obtient que MI au carré va être égal à plus 9 moins 5, c'est-à-dire 4. Et donc finalement, en prenant la racine carrée, on obtient que la distance MI est égale à la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Autrement dit, tous les points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à moins 5, ce sont les points M tels que la distance du point M au point I est égale à 2, c'est-à-dire que l'ensemble des points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à moins 5, c'est le cercle de centre I, le milieu du segment AB, et de rayon 2. Et donc pour représenter cet ensemble de points, il suffit tout simplement de tracer le segment AB qui a pour longueur 6 unités, de placer le point I qui est le milieu du segment AB, et de tracer le cercle de centre I et de rayon 2 unités. Tous les points situés sur ce cercle seront exactement les points M, tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à moins 5. Dans la question C, on cherche à déterminer tous les points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à moins 10. Donc là encore, nous allons appliquer le théorème de la médiane et on va dire que cette condition est équivalente à MI au carré moins AB au carré divisé par 4 qui est égal à moins 10. Alors on connaît la distance AB, elle vaut 6, donc ceci est équivalent à dire que MI au carré moins la distance AB, c'est-à-dire 6 au carré divisé par 4 est égal à moins 10. Alors 6 au carré sur 4, 36 sur 4, ça donne 9. Donc ceci est équivalent à dire que MI au carré moins 9 est égal à moins 10. Et donc pour finir, on va faire passer le moins 9 de l'autre côté qui va devenir plus 9. Donc ceci est équivalent à MI au carré qui est égal à 9 moins 10, c'est-à-dire moins 1. Alors à gauche, nous avons un carré, c'est-à-dire un nombre qui va être supérieur ou égal à 0. Et à droite, nous avons moins 1 qui est un nombre strictement négatif. On voit donc qu'il ne peut pas exister de point M tel que la distance MI au carré est égale à moins 1. Autrement dit, l'ensemble des points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à moins 10, c'est l'ensemble vide. Dans la question numéro 2, on demande de déterminer l'ensemble des points M du plan tels que le produit scalaire MA scalaire MB soit inférieur ou égal à 3. Alors si on applique le théorème de la médiane, cette condition est équivalente à dire que MI au carré moins la distance AB au carré divisé par 4 doit être inférieur ou égal à 3.
Alors on va remplacer la distance AB par 6, donc la condition est équivalente à mi carré moins 6 au carré divisé par 4 inférieur ou égal à 3. Et puisque 6 au carré sur 4 ça donne 9, la condition est équivalente à mi au carré moins 9 qui est inférieur ou égal à 3. Et donc finalement en passant le moins 9 de l'autre côté qui va devenir plus 9, la condition est équivalente à mi au carré qui est inférieur ou égal à 9 plus 3, c'est-à-dire 12. Alors ici, nous avons un nombre positif mi au carré qui est inférieur ou égal à 12. Donc mi au carré qui est inférieur ou égal à 12, c'est équivalent à dire que la distance mi est inférieure ou égale à racine carrée de 12. Et donc ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'un point M sera tel que ma scalaire mb est inférieur ou égal à 3, si et seulement si la distance du point M au point I est inférieure ou égale à racine carrée de 12. Autrement dit, cela signifie que l'ensemble des points M tels que ma scalaire mb est inférieur ou égal à 3, eh bien c'est le disque et non pas le cercle de centre I qui est le milieu de AB et de rayon racine carrée de 12. Alors si on voulait représenter cet ensemble de points, on commencerait par tracer un segment AB de longueur 6, puis le point I qui est le milieu du segment AB. On tracerait ensuite le cercle de centre I et de rayon racine carrée de 12, et donc tous les points M cherchés seraient tous les points situés dans la zone qui est hachurée ici, c'est-à-dire le disque de centre I et de rayon racine carrée de 12. Dans l'exercice suivant, on nous dit dans le plan muni d'un repère orthonormé qu'on considère le point A de coordonnées 5, 2 et le point B de coordonnées -1, 3. Et on nous demande de déterminer l'ensemble des points M du plan tel que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à -6. Alors pour faire ceci, nous allons utiliser le théorème de la médiane qui dit que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à la distance MI au carré où le point I est le milieu du segment AB moins la distance AB au carré divisé par 4. Alors étant donné que le milieu du segment AB va apparaître dans la formule, on va commencer par lui donner un nom, on va dire soit I le milieu du segment AB, et on va essayer de calculer ses coordonnées. Alors pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment, on peut utiliser une formule. Donc la formule dira que les coordonnées de I, ce seront tout d'abord XA plus XB divisé par 2, la moyenne des abscisses, et YA plus YB divisé par 2, la moyenne des ordonnées. Alors XA c'est 5, XB c'est -1, donc le point I a pour coordonnées 5 plus -1 divisé par 2 en abscisse. Ensuite YA c'est -2, YB c'est 3. Donc l'ordonnée du point I, ce sera -2 plus 3 divisé par 2. Et donc on en déduit que les coordonnées de I seront 5 plus -1, c'est-à-dire 4 divisé par 2, ça va donner 2. Et -2 plus 3, c'est-à-dire 1 divisé par 2, ça va donner 1,5. Alors d'autre part, dans le théorème de la médiane, il y a la distance AB qui intervient, donc nous allons essayer de la calculer aussi. Et donc pour calculer la distance AB, nous allons appliquer une formule qui est valable dans un repère orthonormé, qui dit que la distance AB, c'est la différence des abscisses au carré, xb moins xa au carré, plus la différence des ordonnées au carré, c'est-à-dire yb moins ya au carré. Autrement dit, la distance AB, ce sera la racine carrée de xb, c'est-à-dire -1, moins xa, c'est-à-dire 5, le tout au carré, plus la différence des ordonnées, c'est-à-dire 3 moins -2, le tout au carré. Alors la distance AB sera égale à la racine carrée de -1, -5, c'est-à-dire -6, le tout au carré, plus 3 moins -2, c'est-à-dire 3 plus 2, ça va donner 5 au carré. Alors on sait que -6 au carré c'est 36, -6 fois -6, 36, plus 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et donc finalement, on trouve que la distance AB est égale à la racine carrée de 61. Voilà, donc maintenant que nous avons déterminé le point I qui est le milieu du segment AB ainsi que la distance AB, eh bien on peut en déduire l'ensemble des points M tels que le produit scalaire MA scalaire MB est égal à -6. Et donc pour déterminer cet ensemble de points, nous allons appliquer le théorème de la médiane, et donc dire que MA scalaire MB est égal à -6, c'est équivalent à dire que MI au carré moins AB au carré divisé par 4 est égal à -6. On peut ensuite remplacer la distance AB par ce que nous avions trouvé, et donc la condition est équivalente à dire que MI au carré moins racine carrée de 61 au carré divisé par 4 est égal à -6. Alors racine carrée de 61 au carré, ça va donner 61. Donc la condition est équivalente à mi au carré moins 61 divisé par 4 qui est égal à -6. On va faire passer ensuite le moins 61 sur 4 de l'autre côté. Et donc ceci est équivalent à dire que mi au carré est égal à 61 sur 4 moins 6. Ensuite, pour calculer le membre de droite, nous allons tout mettre au même dénominateur. Nous allons tout mettre sur 4. Donc ici, nous avons mi au carré qui va être égal à 61 sur 4 moins, alors 6 fois 4, 24, donc 6, c'est 24 divisé par 4. Et donc on en déduit ici que mi au carré est égal à 61 quarts moins 24 quarts, 37 quarts.
Et donc finalement, puisque mi au carré est égal à 37 quarts, en prenant la racine carrée, la condition est équivalente à dire que mi est égal à la racine carrée de 37 divisé par 4, c'est-à-dire la racine carrée de 37 sur la racine carrée de 4, c'est-à-dire la racine carrée de 37 divisé par 2. Et donc tous les points m tels que ma scalaire mb est égal à moins 6, ce sont les points m tels que la distance du point m au point i est égale à racine carrée de 37 sur 2. Et donc on en déduit finalement que l'ensemble des points m tels que le produit scalaire ma scalaire mb est égal à moins 6, et bien c'est le cercle de centre le point i de coordonnées 2, 1,5 et de rayon racine carrée de 37 sur 2. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit ABC un triangle rectangle en C, et on demande de montrer que la médiane issue du point C mesure la moitié de la longueur du côté AB. Alors on peut commencer par faire un schéma pour comprendre la situation. Donc ici nous avons un triangle rectangle en C, et si on note I, le milieu du segment AB, eh bien la médiane issue de C, ce sera le segment CI. Et donc on peut dire que d'après le théorème de la médiane, eh bien le produit scalaire CA scalaire CB sera égal à la longueur de la médiane, c'est-à-dire CI au carré, moins la distance AB au carré divisé par 4. Alors étant donné que le triangle ABC est rectangle en C, il y a un angle droit au niveau du point C, ce qui veut dire que les vecteurs CA et CB sont orthogonaux. Et donc lorsque deux vecteurs sont orthogonaux, on sait que leur produit scalaire vaut 0. Donc l'égalité ici devient 0, qui est égal à CI au carré, moins la distance AB au carré divisé par 4. Ensuite, on fait passer le moins AB carré sur 4 de l'autre côté, qui va devenir plus AB au carré sur 4, et qui va être égal à CI au carré. Et pour terminer, nous allons prendre la racine carrée dans les deux membres. Donc à gauche, nous aurons racine carrée de AB carré sur 4, qui va être égale à droite à la racine carrée de CI au carré. Alors la racine carrée d'un quotient, c'est le quotient des racines carrées. Autrement dit, la racine carrée de AB carré sur 4, ce sera la racine carrée de AB au carré divisé par la racine carrée de 4, qui va être égale à droite à la racine carrée de CI au carré, c'est-à-dire tout simplement CI, puisque la distance CI est un nombre positif. Et donc pour terminer, on va dire à gauche que la racine carrée de AB au carré, c'est tout simplement AB, divisé par la racine carrée de 4, c'est-à-dire divisé par 2, et bien ceci va être égal à la distance CI. Et donc finalement, nous avons montré que la longueur de la médiane CI, c'est bien la moitié de la longueur du côté AB. Dans l'exercice suivant, on nous dit soit ABC un triangle tel que AB égale 5, AC égale 8, et l'angle BAC est égal à 60 degrés. Et dans la première question, on demande de calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Alors pour calculer ce produit scalaire, on peut utiliser la définition du produit scalaire faisant intervenir le cosinus. Autrement dit, AB scalaire AC, ce sera la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle entre les vecteurs AB et AC, c'est-à-dire l'angle BAC. Alors on sait que la distance AB est égale à 5, que la distance AC est égale à 8, et que l'angle BAC vaut 60 degrés, donc ici nous avons le cosinus de 60 degrés. Et donc on trouve que AB scalaire AC, c'est 5 fois 8, c'est-à-dire 40, multiplié par le cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire 1,5, et donc finalement on trouve que AB scalaire AC, c'est 20. Dans la question numéro 2, on demande de calculer la distance BC à l'aide de la formule d'Al-Kashi. Alors la formule d'Al-Kashi va dire que la distance BC au carré va être égale à la distance AB au carré plus la distance AC au carré, moins 2 fois la distance AB fois la distance AC fois le cosinus de l'angle situé entre les vecteurs AB et AC, c'est-à-dire le cosinus de l'angle BAC. Alors on sait que la distance AB vaut 5, donc AB au carré c'est 5 au carré, plus la distance AC au carré, ça va donner 8 au carré, moins 2 fois AB, c'est-à-dire fois 5, fois AC, donc fois 8, fois le cosinus de l'angle BAC, c'est-à-dire le cosinus de 60 degrés. Alors 5 au carré, c'est 25, plus 8 au carré, c'est 64, moins 2 fois 5, 10, fois 8, ça va donner 80, multiplié par le cosinus de 60 degrés, c'est-à-dire 1,5. Et donc ici, nous avons 25 plus 64, c'est-à-dire 89, moins 80 fois 1,5, c'est-à-dire 40. 89 moins 40, ça va donner 49. Et donc en prenant la racine carrée, on en déduit que la distance BC, c'est la racine carrée de 49, c'est-à-dire 7. Dans la question numéro 3, on nous dit à l'aide du théorème de la médiane d'en déduire la longueur de la médiane issue de A. Alors on va commencer par donner un nom au milieu du segment BC, on va dire soit I, le milieu du segment BC. Alors sur la figure, le point I est situé approximativement ici, et la médiane issue de A, c'est le segment AI. Et donc on peut dire que d'après le théorème de la médiane, eh bien, le produit scalaire AB scalaire AC sera égal à la longueur de la médiane, c'est-à-dire AI au carré, moins la distance BC au carré divisé par 4. Alors dans la première question, nous avions trouvé que AB scalaire AC est égal à 20.
Ensuite, nous avons la distance AI que l'on cherche au carré, moins la distance BC au carré, c'est-à-dire 7 au carré, qu'on va diviser par 4. Et donc ici, nous avons 20 qui est égal à AI au carré, moins 7 au carré, c'est-à-dire 49 divisé par 4. Nous allons faire passer ensuite le moins 49 sur 4 à gauche. On obtient ici 20 plus 49 sur 4, qui est égal à la distance AI au carré. Et donc pour terminer le calcul, nous allons mettre le membre de gauche au même dénominateur, nous allons tout mettre sur 4. Alors le nombre 20, c'est pareil que 80 divisé par 4, plus 49 divisé par 4, qui va être égal à AI au carré. Et donc finalement, on trouve que la distance AI au carré, c'est 80 quarts plus 49 quarts, c'est-à-dire 129 quarts. Et donc en prenant la racine carrée, on en déduit que la distance AI, qui est la longueur de la médiane issue de A, c'est la racine carrée de 129 divisé par 4. Autrement dit, c'est la racine carrée de 129 divisé par la racine carrée de 4, c'est-à-dire la racine carrée de 129 divisé par 2. Dans le dernier exercice, on nous dit soit ABC un triangle et I le milieu du côté AB. Et dans la première question, on nous dit en écrivant la relation de Chasles CA égale CI plus IA et CB est égal à CI plus IB, de montrer que CA au carré plus CB au carré est égal à 2CI au carré plus 1 demi de AB au carré. Et cette égalité sera appelée la deuxième relation du théorème de la médiane. Alors pour montrer cette égalité, nous allons partir du membre de gauche, calculer et essayer d'obtenir le membre de droite. Donc nous allons calculer ici CA au carré plus CB au carré. Et donc la première chose que nous allons faire, c'est de dire que la distance CA, c'est la même chose que la norme du vecteur CA. Donc la distance CA au carré, c'est la norme du vecteur CA au carré. Et de même, la distance CB au carré, c'est la norme du vecteur CB au carré. À partir de là, on peut utiliser l'indication qui est donnée dans l'énoncé, à savoir que d'après la relation de Chasles, CA c'est CI plus IA. Autrement dit, la norme du vecteur CA au carré, c'est pareil que la norme du vecteur CI plus IA au carré. Et de même, on va dire que le vecteur CB, c'est CI plus IB. Donc la norme du vecteur CB, c'est la norme du vecteur CI plus IB au carré. Et à partir de là, nous allons utiliser une identité remarquable qui dit que la norme du vecteur U plus V au carré est égale à la norme du vecteur U au carré plus 2 fois le produit scalaire U scalaire V plus la norme du vecteur V au carré. Et donc à partir de cela, on peut dire que la norme du vecteur CI plus IA au carré, eh bien ce sera la norme du vecteur CI au carré plus 2 fois le produit scalaire CI scalaire IA plus la norme du vecteur IA au carré. Et de la même façon, si on applique cette identité remarquable à CI plus IB au carré, on va obtenir ici la norme du vecteur CI au carré plus 2 fois le produit scalaire CI scalaire IB plus la norme du vecteur IB au carré. Ensuite, on va dire que la norme du vecteur CI, c'est la distance CI, donc la norme du vecteur CI au carré, c'est CI au carré. Ensuite, nous avons la norme du vecteur IA au carré, c'est-à-dire la distance IA au carré. Nous avons aussi la norme du vecteur CI au carré, c'est-à-dire la distance CI au carré, plus la norme du vecteur IB au carré, c'est-à-dire la distance IB au carré. Plus il reste ici les deux produits scalaires, et nous voyons que nous pouvons factoriser par le vecteur 2CI. Donc nous allons mettre ce vecteur en facteur, et donc nous obtenons ici 2 fois le vecteur CI scalaire, donc tout d'abord le vecteur IA, plus le vecteur IB. Alors étant donné que le point I est le milieu du segment AB, eh bien, on en déduit que les vecteurs IA et IB sont des vecteurs qui sont opposés. Autrement dit, la somme IA plus IB, eh bien, c'est le vecteur nul. Et donc le produit scalaire de CI scalaire IA plus IB sera égal à 0. Et donc finalement, il va rester ici CI au carré plus CI au carré, c'est-à-dire 2 fois CI au carré, plus la distance IA au carré, plus la distance IB au carré. Mais puisque la distance IB est égale à la distance IA, eh bien nous pouvons dire ici que IA au carré plus IB au carré, c'est tout simplement 2 fois la distance IA au carré. Alors dans la formule que nous voulions démontrer, il y avait la distance AB, et donc pour la faire apparaître, on va dire que la distance IA, eh bien c'est la moitié de la distance AB. Autrement dit, on obtient ici 2 fois la distance CI au carré, plus 2 fois, entre parenthèses, la distance AB divisé par 2 au carré. Donc finalement, on obtient ici 2 CI au carré, plus 2 fois la distance AB au carré divisé par 2 au carré. Alors 2 au carré, c'est 4, et 2 sur 4, c'est 1 demi. Donc finalement, on obtient bien ici 2 fois CI au carré, plus 1 demi fois la distance AB au carré. Dans la question numéro 2, on nous dit qu'on suppose que AB est égal à 4 cm.
AC est égal à 3 cm et BC est égal à 2 cm. Et on nous demande de calculer la longueur de la médiane CI du triangle ABC. Alors pour calculer la longueur de la médiane CI, on va tout simplement utiliser la relation que nous avons démontrée dans la première question, qui s'appelle la deuxième relation du théorème de la médiane. Et donc d'après cette deuxième relation du théorème de la médiane, eh bien on sait que la distance CA au carré plus la distance CB au carré sera égale à 2 fois la longueur de la médiane CI au carré plus 1/2 de la distance AB au carré. Alors on sait que CA est égal à 3 cm, donc CA au carré ce sera 3 au carré. On sait que CB c'est 2 cm, donc CB au carré c'est 2 au carré, qui va être égal à 2 fois la distance CI au carré, plus 1/2 fois la distance AB au carré, c'est-à-dire fois 4 au carré. Alors 3 au carré c'est 9, plus 2 au carré c'est 4, qui est égal à 2CI au carré, plus 1/2 de 4 au carré, 1/2 de 16, c'est-à-dire 8. Alors 9 plus 4, ça va donner 13. Lorsqu'on fait passer le 8 de l'autre côté, 13 moins 8, ça va donner 5. Donc 5 est égal à 2 fois CI au carré. Et donc en divisant le tout par 2, on obtient que CI au carré est égal à 5/2. Et en prenant la racine carrée de tout ceci, on obtient que la longueur de la médiane issue de C, c'est la racine carrée de 5/2.